Sans plus tarder, direction le site olympique de Yangqing où nous attendent Alexandra Marangoni et Émilie Rousseau pour revenir sur la superbe performance de notre équipe de bobsleigh à 2, le duo Rudy Rinaldi, Boris Vian, qui a longtemps cru à la médaille pendant ces 2 jours de course. Avant de terminer, Émilie, tout près du podium. Oui, tout à fait, Christophe, on y a cru ici aussi. Le podium était si près. On va revenir tout d'abord sur le début de la 3e manche. Les Monégasques partent à 7e. Rudy Rinaldi réalise une descente presque parfaite avec un petit peu plus d'agressivité, contrairement à ce qu'on lui connaît habituellement. Ça paie. Il accède au top 5 à 2 dixièmes de la médaille de bronze. Là, on se dit que tout peut se jouer, tout se joue dans un mouchoir de poche. On a une place à se faire, mais malheureusement Voigt et Mayer font mieux que les Monégasques. Ils terminent à cette 6e place. C'est la meilleure performance d'un Monégasque aux Jeux Olympiques, tout simplement. On le rappelle que cette descente de bobsleigh a été remportée par des Allemands, un podium 100% germanique ici sur la piste nationale de glisse de Yangqing. Et avec nous, justement, en duplex de Yangqing, nos 2 champions, Boris Vian et Rudy Rinaldi, fiers de cette 6e place, on peut l'imaginer, et forcément un tout petit peu déçus ce soir. On vous comprend, Rudy Rinaldi, bonsoir à vous. C'était une magnifique course, très serrée du début à la fin. On a vu beaucoup d'équipages switcher du premier tableau vers la 10e place comme le Russe. Il y a de l'ambiance derrière vous. Oui, un petit peu. C'est normal. Bon, ça se comprend. Oui, un peu. Vous m'avez vu un peu déçu après la 4e manche. Bah oui. Je suis content du résultat pour Monaco. Après, je suis déçu pour nous, pour moi. Je voulais me prouver que je pouvais faire 4 manches plutôt solides. Après, ça se jouait dans un mouchoir de poche. Donc, bien sûr. Donc voilà, on est passé à 2 centièmes du mauvais côté. Bon, ça reste un top 6. Je voulais tout donner. Je voulais finir vraiment sur une manche très solide comme j'ai pu faire hier à la 2e et aujourd'hui la 3e. Je voulais le faire pour nous, pour notre équipage, pour Boris, parce que je pense que ce soir c'était sûrement notre dernière course tous les 2. C'est ça. Donc je suis triste pour ça. Content pour Monaco, mais triste de finir sur un mauvais run. Ouais, on vous a vu, hein, cette déception à la fin, parce qu'il y a quoi, il y a une toute petite faute peut-être quelque part, c'est pas dans la poussée, c'est dans le pilotage peut-être sur la fin. Oui, je loupe cette sortie 6 qui me coûte très cher. Et derrière, j'ai un super beau Kreisel de 360 là, que j'ai pas réussi à faire hier et aujourd'hui. Et je le sors sur la 4e manche et malheureusement la sortie 6 n'est pas passée. Donc j'ai pas réussi à avoir toutes ces pièces du puzzle pour nous ramener en haut du tableau et pourquoi pas se rapprocher encore plus de la médaille. Je pense que c'était ça l'objectif principal. Je voulais vraiment finir sans regret et là j'ai ce petit coup d'amertume qui fait mal. Ça ira mieux demain quand je réaliserai le beau résultat qu'on a fait. Quand vous aurez tout digéré, oui. Voilà, je voulais finir en beauté et je ne l'ai pas fait, donc un peu déçu, mais demain ça ira mieux. Mais la dernière fois qu'on s'était parlé, vous étiez en plein entraînement à Saint-Moritz il y a à peine un mois, on visait déjà le top 10. Là, vous avez fait 6e et tellement proche du podium, on y a cru. On a tous vibré ici en Principauté. Oui, je pense qu'on y a tous cru, nous les premiers, surtout après la 2e manche d'hier. On a le 3e temps, je pense que la 3e manche, on a le 3e temps aussi, si je ne me trompe pas, je ne sais pas, j'ai vraiment pas regardé. Donc ouais, c'est une piste qui est compliquée à descendre correctement à plusieurs reprises, on l'a tous vu, beaucoup de pilotes ont fait la même erreur plusieurs fois. Je l'ai fait une fois, ça nous coûte cher, donc oui, déçu parce qu'on pouvait se rapprocher de ce podium et on l'a tous rêvé. Et je pense que à Monaco, avec les messages que j'ai reçus, oui. on l'a rêvé aussi. Donc un peu déçu pour le pays. Mais ça reste quand même un très bon résultat et demain on sera fiers de ça. Vous vous rendez compte ce que représente le bob ici à Monaco, hein, du palais jusqu'en bas sur le Port Hercule, tout le monde a vibré sur ces 2 km². Tout s'est arrêté, hein, on le disait et on le dit souvent, quand il y a un événement comme celui-ci, on est derrière vous à 1000%. Vous l'avez ressenti, c'est peut-être ça le plus important, et la fierté ce soir d'être 6e.
Oui, j'ai reçu énormément de messages. D'ailleurs, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Je suis désolé, j'ai voulu rester dans ma bulle. Quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire hier, je voulais vraiment aller chercher ce résultat pour Monaco. Euh, bon, on l'a pas fait, certes, mais on revient tellement de loin avec Boris. Ça fait 8 ans qu'on 8 ans. travaille pour ça. Ces 4 dernières années, elles ont été vraiment très très difficiles pour nous. 3 opérations. Donc on savait dès notre plus jeune âge qu'on avait le niveau de faire ça. On n'a jamais pu le montrer. On le prouve aujourd'hui dans la course la plus importante de notre carrière. Donc on est très fiers. Vous étiez au rendez-vous. Ouais, on revient de très très loin. Hmm. Si on m'avait dit qu'on jouerait, qu'on se battrait pour une médaille olympique cette année, je ne l'aurais pas vraiment cru. Dans le coin de ma tête, je le croyais parce que je savais qu'on était capable. Mais voilà, je ne sais pas vraiment si c'est ma dernière course. Je voulais avoir un jour une médaille autour de mon cou. Malheureusement, on n'y est pas arrivé. Et, voilà, ça fait un peu mal, mais je suis très content du parcours qu'on a fait. Mais on comprend votre déception ce soir, mais demain vous allez voir, hein, quand vous allez vous réveiller, vous allez dire waouh, on a fait 6e des Jeux Olympiques, quoi. La meilleure performance monégasque, sur les Jeux, c'est quand même assez exceptionnel. Je vous laisse vous remettre au chaud. On va recevoir évidemment celui qui était derrière vous à la poussée, c'est Boris Vian. Merci à vous en tout cas d'avoir joué le jeu, d'être venu juste après, d'être sorti de votre bulle aux côtés d'Emilie Rousseau et d'Alexandra Marangoni. Merci Rudy Rinaldi, merci à vous. Merci. Et tout de suite, à bientôt. Je vous laisse vous déséquiper, bien sûr. C'est le grand direct ce soir, évidemment. C'est le duplex avec les Jeux Olympiques, puisque nous rejoint maintenant Boris Vian, avec déception et fierté, peut-être aussi au programme. Bonsoir à vous, Boris. Bonsoir. Il y a un peu de fierté et beaucoup de déception, on l'imagine, ce soir. Alors, il n'y a aucune déception ce soir, il n'y a que de la fierté. Je pense qu'une 6e place aux Jeux Olympiques pour Monaco, c'est incroyable. On est super fiers du chemin qu'on a parcouru ce soir. On sait qu'à un moment donné, ça a dû trotter dans la tête. 5e après la 3e manche et 6e au final. On n'était pas loin de ce podium olympique. Bien sûr, mais bien sûr. Podium olympique, ça aurait été fantastique. Maintenant, il y a des gens devant qui... C'est les grandes nations du bobsleigh. Si on prend les Allemands, c'est des énormes nations avec des énormes manufactures pour faire les bobsleighs. Et on ne fait pas le poids encore contre ces nations-là. Et j'espère qu'un jour, on le fera. Oui, l'Allemagne qui triomphe, il faut le rappeler quand même. Ah, l'Allemagne, 1, 2, 3, ils ont tout raflé. Ouais. Mais encore une fois, c'est des très très grandes nations du bob. Nous, on n'est quand même pas grand-chose contre ces grandes nations, mais on va travailler et je pense qu'un jour, on pourra être devant eux. Mais c'est vrai que Boris, c'est une tradition, le bobsleigh ici, donc on est fiers de vous. On a vibré, vous savez, toute la principauté s'est arrêtée. Hein. Alors on a suivi un petit peu ça sur Instagram et franchement ça fait chaud au cœur. On a reçu pas mal d'encouragement et ça nous a beaucoup aidé pour les 2 derniers runs d'aujourd'hui. Et oui, on espère avoir rendu fiers les gens sur le rocher et avoir porté très haut les couleurs monégasques ce soir. Bon, vous avez été formidable, on le rappelle, c'est la meilleure performance pour un bob monégasque. Hein. C'est la meilleure performance pour un bob, si je ne me trompe pas, c'est la meilleure performance tout court olympique pour Monaco, cette 6e place au jeu, donc fantastique, on est super heureux. On est ravis de voir comme ça, parce qu'on avait un petit peu peur d'avoir trop de déception, parce que qu'est-ce qui vous a manqué pour aller un peu plus haut, et qu'est-ce que vous allez travailler maintenant pour aller toucher le podium? Alors c'est une bonne question. Je pense qu'à chaud comme ça, c'est pas facile de répondre. Ce qui différencie les Allemands de nous, c'est le matériel aujourd'hui. Et comme j'ai répété, pour une petite nation comme Monaco, c'est pas simple, mais on va travailler, on va aller de l'avant et on va faire en sorte de pouvoir se raccrocher à ce très gros wagon qui sont les Allemands. On le sait, il faut de la pousser dès le départ. Il y a le pilotage qui doit être le plus fin possible. Il manque rien, il manque pas grand-chose sur 4 manches. Il faut rappeler la difficulté de votre discipline. Non, mais c'est pas grand-chose, ça se joue, vous l'avez vu. Hein. Je crois que ce matin, on était à 2 dixièmes de la médaille. C'est vraiment, on se rend pas compte, mais c'est très très peu. Et je pense qu'on a fait 4 belles poussées, 4 belles descentes. Je pense que ce soir, toute l'équipe ne peut pas regretter ce résultat. On peut être très fiers de nous. On peut être très fiers de vous. Je pense que Monseigneur également, le prince souverain, qui lui avait participé à ses premiers Jeux en 1988. Hein. Voilà, ça remonte un tout petit peu, mais c'est vrai qu'il a fait 5 Olympiades. C'est quand même assez hallucinant. Et c'est bien de garder cette tradition monégasque. Les Rouges et Blancs, 6e aujourd'hui avec Rudy. On fait quand même la fête un petit peu ce soir à Pékin avant de rentrer à la maison? C'est un peu compliqué avec le Covid. Oui.
je pense que ça va être compliqué de faire quelque chose au village ce soir et on est super fatigué. Donc on est pressé de rentrer à la maison et pouvoir fêter ça avec nos familles. On vous attend et on remercie pour la liaison, bien sûr, Émilie Rousseau avec Alexandra Marangoni pour Monaco Info sur place. Merci 1000 fois, Boris, encore. Bravo, vous nous avez fait vibrer, vous nous avez fait rêver. De rien. Merci pour l'émotion. Merci à vous, merci pour le soutien. Ah, on l'a vécu intensément, cette course. Ben, on le voit sur les images de Franck Nicolas, l'ancien bobeur qui est avec nous. Quelle émotion pour l'équipage monégasque, pour le grand duo olympique. Bonsoir, Franck Nicolas. Bonsoir Christophe Paco. Sixième place, c'est que du bonheur. Mais on a rêvé pendant un moment d'aller toucher un métal. Ouais, on a bien rêvé et puis c'est vrai que c'est quand même difficile le bob. Alors on a rêvé mais on était quand même derrière eux et c'est surtout très satisfaisant pour tous les vieux bobeurs que nous sommes. Les vieux bobeurs que vous êtes. Mais on reste bobeur, c'est une famille quand même, parce que c'est un petit groupe finalement, avec Monseigneur qui a initié peut-être cette pratique ici depuis 1988 et Calgary. Et c'est une vraie famille, une grande famille et notamment quand on a des jeunes comme Rudy, comme Boris, comme Anthony, ça fait d'autant plus plaisir que nous, on est amis d'enfance des parents. Et quand on les voit arriver sur le circuit et prendre notre place, on a une certaine émotion. Et quelle place, aujourd'hui, c'est la meilleure place jamais réalisée à un tel niveau, en tout cas par un équipage monégasque. Ah oui, puis franchement, les 3 premières descentes ont été vraiment très très bien. Il y a juste une petite erreur sur la dernière, mais néanmoins, 6e, c'est quand même fabuleux et fantastique pour Monaco. Ce qui est formidable, c'est qu'on a rêvé de cette médaille, ça aurait été vraiment un succès incroyable. Déjà d'être dans le top 10, c'est bien, on s'est approché du top 5, on l'a été pendant un moment. Ça veut dire que Monaco continue, va perpétuer longtemps la tradition. Ben, j'espère, en tout cas pour nous qui avons commencé le bob il y a de nombreuses années et de voir les résultats aujourd'hui, ça prouve que le bob est en devenir et s'il y a des jeunes qui ont envie de suivre derrière les équipages actuels, ce serait que encore mieux. Oui, et on le voit, on se souvient d'images, il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois on était ensemble avec Monseigneur, on vous avait réunis autour du bob de Salt Lake City, toute l'équipe, tous les anciens étaient là et on a senti qu'il se passait quelque chose, il y a un moment d'émotion. Oui, déjà quand vous êtes venu justement sur le port à l'époque, il y avait les anciens, j'allais dire, c'est-à-dire Patrice Servel, Charles Oula et Sébastien Gattuso, et puis il y avait les vieux, c'est-à-dire les autres qui avaient là. Je ne vais pas les citer, mais non, vous avez compris de qui il s'agit. Ceux qui ont initié, quoi, ceux qui étaient derrière, évidemment Albert Grimaldi à l'époque, quand on est compétiteur, on porte son nom de famille, bien évidemment. Exactement, oui. Et ça c'est important, ce bobsleigh. Vous avez ressenti, allez, je l'imagine, une émotion particulière quand même, surtout sur la dernière manche, parce que vous avez revécu ces moments-là, vous les connaissez ces moments-là. Juste les quelques bobs avant le départ, quand on est même derrière la télévision, on ressent les mêmes émotions, c'est-à-dire un peu d'adrénaline, un peu de crainte, un peu de, pas de peur, mais un peu la peur de mal faire ou de pas rentrer dans le bob, ou enfin, on a tout qui se mélange et finalement, on revit avec eux les mêmes émotions. Je ne vous cache pas que nous aussi, sur Monaco Info, on était tous derrière, tout s'est arrêté ici pendant quelques minutes, juste avant 16h, juste avant le départ de cette dernière manche, et l'espérance de cette médaille. En conclusion, s'il y a un petit mot à dire à Rudy et à Boris ce soir, qu'est-ce qui vous vient le plus à l'esprit? C'est chapeau, c'est continuer comme ça les gars? Finalement, moi, plutôt ce que je dirais, c'est merci de nous avoir fait vivre et partager ces moments de sport. Merci pour tous ces frissons, voilà, d'un côté comme de l'autre, qu'ils soient à Monaco ou à Pékin, là-bas sur la piste de Yongqing. Merci à vous, Franck Nicolas, Merci, que vive le bob. Allez, merci à vous aussi.